Show, nous allons jouer avec l'actualité de la semaine et voici nos invités du jour. Ça y est, c'est fait, c'était sa première fois, ça s'est bien passé, elle nous dira tout et on aura même les images de son premier film en tant que réalisatrice de La vie d'une autre. Merci d'accueillir Sylvie Testy. Si vous cherchez cet homme, allez donc faire un tour sur l'avenue Q, il y est tous les soirs, les tarifs commencent à 20 €, plaisir garanti, c'est à Bobino. Voici un ancien recordman du News Show, Bruno Gassio. Avec ses tubes, il peut transformer le plateau en dance floor. Aujourd'hui, il devra mixer les questions d'actu sans fausse note. Voici l'un des DJ les plus célèbres de la planète. Tout le monde les bras en l'air pour Bob Sinclair. Et enfin, tous les jours sur Europe 1, il est aux côtés de Laurent Ruquier, bientôt en spectacle, donc chose promise, avec sa moustache et son bouc, c'est un peu le d'Artagnan de l'humour. Voici le mousquetaire Arnaud Samer. Bonjour à tous et merci d'être là au programme de cette semaine. 6 jeux, dont 2 nouveaux. Bruno, vous avez été l'un de nos recordman. Oui, je connais parfaitement. Ça n'a pas duré longtemps. Une semaine. Une semaine. Bon, vous voyez, Sylvie, c'est bien une semaine. C'est bien une Sur une semaine. hebdomadaire, Une c'est un peu hebdomadaire. léger. Oui, c'est ça, c'est un peu léger. Oui. Vous allez devoir tenter de battre le record de Philippe Besson. Il a marqué 137 points la semaine dernière. Ce n'est pas impossible. Ouais, mais il a des lunettes, il a l'air intello, il a l'air de tout comprendre et tout. Non, mais non, je compte sur vous pour le battre. On commence tout de suite avec notre revue de presse. Bruno, mettez-vous en place. Cette une de journaux vont s'afficher derrière vous, Sylvie. Ok. Surtout, vous vous retournez pas. Je me retourne pas. 1 point par bonne réponse, 7 personnalités au total. Allez, go, c'est parti. Allons-y. J'ai le droit de dire ce qu'il fait comme métier? Oui, bien sûr. Bah, c'est un homme politique. Ouais. Oui, pas faux. Ah, bah Mélenchon. Bravo. Ah, le point levé, le point levé, le point en l'air. Bravo. Fastoche. Deuxième. Ça va. Là, c'est un cycliste. Comment il s'appelle? Ah, Oui. Adam Sheik, non? Non. Adam? Comment Mais il non, s'appelle? il a... Dopé. Ah, dopé. L'espagnol. Oui. Oui. Ah, l'espagnol. C'est Attends. une tête de con. Faut que tu... Oui. Ouais. Contestador, là. Arrêtez. Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. C'est moitié con et moitié Oui, conquistador, quoi. Voilà. Il faut Putain, je suis enlever pas le... bonne en- Il faut enlever un petit... Vas-y, fais un rébut. bah, Il s'appelle le brun, je- là. Il a les cheveux noirs. Ah. Je t'aime comme je t'aime, je t'a... Contador, voilà. Oui, bravo. Vite. Vous voulez pas vous venir... Dépêche-toi. Il présente le JT avec une mèche comme ça. Il est beau. Avec une mèche comme ça. Beau gosse, Laurent Delahousse. Oui. Oui. C'était pas mal. Conquistador. Arnaud, mettez-vous en place. Non, on a été bien. c'est- on a On a- été ça bien. va. Allons-y, c'est parti. Oui, je suis prêt, ouais. Alors, il est ambidextre, ni à gauche ni à droite. Au centre. Un homme politique. Oui. Pirate informatique, on ne sait pas qui c'est. Ils sont des pirates informatiques, ils ont des masques et on ne sait pas qui c'est. Et ils se font appeler les... Nous sommes légion. Et eux, ils sont furieux de la fermeture de Mega Upload. Voilà, ils ont fait méga des upload, ça les actions. rend dingues. Inconnu, méconnu, traduit en anglais. Unknown. Hein? Unknown. Oui, voilà. Oui, mais- Ou une femme, ça dépend. Et ça finit par le début du nom de la souris de Disney. Oh la vache. sais dans quel état il est. Unnoké. Hein? Non, alors non. Unnoké. Mickey no. Mickey unknown. Non. Hein? Mickey. Non, alors tu oublies Mickey, et tu te concentres sur le reste. Mickey, comment on l'appelle Mickey? Mickey Mouse. c'est Mouse. Voilà. Et donc c'est... Unknown mouse. Oh, ouais. C'est pas mal. Ah, bravo. Arnaud, bravo. Non, il a été bon, hein. Ah, il a été parfait. Il a été super Je bon. t'avais dit que j'allais être mauvais. Bob, Les anonymes. les Anonymous. Le masque. Elle était pas facile. Non, c'était pas facile. Non. Non mais faire trouver le nom de quelqu'un qui par définition est inconnu, c'est quand même... Ça y est, vous allez dire qu'on vous a compliqué la tâche, c'est ça? Anonymous. c'est pas que je vais le dire, c'est que je le dis maintenant là. Très bien. On m'a compliqué la On tâche. regarde les scores. Sylvie et Bruno sont en tête avec 3 On points. gagne avec 2 quand même, c'est sérieux. Et Arnaud et Bob, 2 points. Voilà, après les unes des journaux, on va maintenant jouer avec les news de la semaine. C'est parti. Et cette semaine a été marquée bien évidemment par les 60 ans de règne d'Élisabeth II. Pour l'occasion, nous allons traverser la Manche et voici 4 questions concernant l'Angleterre.
2 questions par équipe. Chaque bonne réponse vous permettra de remporter 2 points. Et on va commencer avec vous, Bruno et Sylvie. Avec la reine d'Angleterre, depuis 60 ans, on en a vu de toutes les couleurs. De nombreuses biographies sont sorties sur elle. Et on a appris que la reine avait l'habitude de se débrouiller seule à la maison. D'ailleurs, Margaret Thatcher, du temps où elle était Premier ministre, lui aurait offert un cadeau un peu particulier. Lequel? Est-ce des gants de vaisselle en caoutchouc? Son plus vieux majordome? Un fer à repasser aux armoiries de la famille royale? Ou un sextoy en forme de corgis? Les corgis, vous savez, c'est les chiens de la reine. D'accord, donc le D, on va laisser tomber On tout va de laisser suite. tomber. Le A, on va laisser tomber. Ouais. Moi, je dirais C. Un Moi, fer à je dirais un repasser. fer à repasser, oui. Ouais. C'est bien Aux le armoiries truc, de la reine. Ouais. La dame de fer, fer à repasser, Ah oui, elle aurait... iron machin. Ouais. Eh ben non. Allez, Non? Eh ben non. sans déconner, lui offert quoi? Des gants de vaisselle en caoutchouc. Mais non. Mais si, parce que une fois par an, elle emmène son Premier ministre à Balmoral et elle se fait un point d'honneur à faire la vaisselle et à nettoyer la vaisselle. Donc, elle Mais va faire non. des gants en caoutchouc. Mais non. Mais si. Mais alors, je vous jure que c'est vrai. Juste Ariane, quand vous dites des gants de vaisselle en caoutchouc, c'est par opposition à quelle matière pour des gants de vaisselle? En laine. En laine? En laine, c'est trop juste. Mais c'est plus lourd. En laine, c'est plus compliqué. À vous, Arnaud et Bob. La reine est le premier membre de la famille à posséder quelque chose de spécial. Quoi? Un anneau gastrique? Un disque d'or? Un esclave sexuel? Ou une voiture française comme voiture officielle? Bon, l'anneau gastrique, je pense pas. Un esclave sexuel, on pense pas non plus quand même. Enfin, quoique. Que possède la reine? Un disque d'or, non, ça se saurait quand même, non? Une voiture française, c'est un peu téléphoné, non? Ouais, mais ça reste la plus... En face, ça cogite. Oui, mais vous avez moi, la je réponse dirais- en face ou pas? Sylvie, Bruno, esclave vous avez la sexuel. réponse ou Le pas? disque d'or, non? C'est Mais c'est un truc qu'on a offert à la reine, hein. Oui, oui, oui. Ouais, si, ça doit Enfin, être... qui possède Il lui a quelque donné un chose. point, je peux lui si, lui donner. Oui, Ouais, mais c'est un non. disque d'or. Là, vous allez lui en Ouais. donner 2. Ouais, alors on a... Vraiment, c'est notre réponse à nous, perso, Ouais. c'est B, disque d'or. Ouais. Bravo, Ouais. Sylvie, vous leur Mais, filez 2 mais points. c'était évident. Bah oui, disque Ah bon? d'or. On n'a rien entendu. On est comme ça. Non, mais tu vas voir. Attends, Cela on va dit- se rattraper. Cela dit, à la vitesse Après où on va, on le n'est pas à disque d'or, 100 Non, non, en fait, pour ses 50 ans de règne, elle avait enregistré un discours qui a été gravé sur CD et ça a été vendu à 100 000 exemplaires. Ça s'appelait Party at the Palace. D'accord. Mais quand vous dites disque d'or, c'est par opposition à quelle matière pour un disque? Oh, merde. Ça marche moins bien. Bruno, Sylvie, le jubilé de la reine sera l'occasion d'un grand concert. Ça aura lieu le 4 juin devant Buckingham Palace. Il y aura plein de stars et prévu Elton John, Tom Jones, Paul McCartney. Et justement, quel est le nom du nouvel album de l'ancien Beatles, Paul McCartney? Est-ce que c'est J'aime tes seins? Tu veux mon zizi? Bisous sur les fesses? Ou Viens voir papa? Oh, qu'est-ce que vous dites? D. D. Viens voir Viens voir papa. papa? Non. Bisous sur les fesses. Kisses on the bottom. Regardez, Kisses on the bottom. l'album. Allez, dernière question, Arnaud et Bob. 2012, ce sera une année faste pour l'Angleterre, puisqu'il y aura les JO à Londres. Qu'est-ce que le comité d'organisation va offrir aux athlètes pendant les Jeux cet été? Un concert privé de U2, 10 000 médailles en chocolat, 150 000 préservatifs ou du Viagra pour les sauteurs à la perche? C'est très drôle. Concert du tout, je vois pas. Alors, Grâce en opposition à quelle Téléphoner matière aussi, mais- Ouais, moi je dirais soit le concert du tout, soit les préservatifs quand même, non? Ah bon? votre non, c'est réponse, con. les amis? Ouais. Sur un autre ton, s'il vous plaît, Ariane. Non, Merde. Dis la C, hein. C? Ouais. Pour faire rire, mais moi je pense que c'est la... On va dire la C pour faire rire, mais je pense que c'est la A. Eh ben, c'est la C, ça fait rire, mais c'est la vérité. Voilà, il y a un patron. Il y a un patron. Ça, vous saviez, ben ouais. 150 000 préservatifs. Un préservatif par jour, par athlète, pendant 15 jours. Donc on regarde les scores. Sylvie, Bruno, 3 points. Vous êtes fait devancer par Bob et Arnaud, qui en ont 6. Dans un instant, c'est le JT de Daphné Roulier. On se retrouve juste après pour le Ni Oui Ni Non. Et c'est avec vous, Bob Sinclair, que nous allons commencer. Une grande première pour vous. J'espère que vous avez bien dormi. Sinon, ça va être très rapide. À tout de suite. Retour dans le News Show. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Avec nous aujourd'hui, Sylvie Testu, Bruno Gassio, Bob Sinclair et Arnaud de Samer. On
on regarde les scores. Sylvie et Bruno, 3 points. Bob et Arnaud, 6 points. Tout va bien, tout va bien. C'est maintenant l'heure de jouer au ni oui, ni non, ni le mot interdit. Le jeu le plus con du monde, mais qui marche toujours, 1 minute 30 de concentration totale. Si vous ne dites ni oui, ni non, ni votre mot interdit, ça sera 3 points. Et on va commencer avec vous. Bob, votre mot interdit, c'est Merci. disco. Pourquoi disco? Parce que l'album s'appelle Disco Crash. Première question, comment s'appelle votre... Attention, ni oui, ni non, ni disco, c'est parti. Bob, comment s'appelle votre album? Je pompe sur Bruno Gassio. Alors c'est un album qui est orienté très dance floor pour les DJ. Donc ça tourne autour d'une musique qu'on adore, musique des années 70 et qui a fait danser les gens, pleine de Très bien. sourires, de joie. Parfait. Il y a Sean Paul, Snoop Dogg, Pitbull, il y a même Sophie Ellis Bextor. Exactement. C'est vous qui avez choisi tous ces artistes? Alors j'ai choisi de travailler avec eux, c'est des gens que j'adore, Ouais. avec qui je collabore déjà depuis des années, que je croise. Vous les connaissiez tous, ces invités? Alors je connaissais pas Snoop Dogg, mais Ouais. je connaissais Sean Paul, je connaissais Pitbull et Sophie Ellis Bextor, avec qui j'avais déjà fait des petites choses. Pourquoi vous l'avez appelé Disco Crash? Je voulais faire un album vraiment très orienté clubbing pour les DJ, Enregistré où? enregistré à Paris pour les instrumentaux Oui. et enregistré à Los Angeles avec Snoop Dogg, enregistré avec Pitbull à Miami et puis Sophie Ellis Bextor à Londres. La French Touch, ça marche toujours, hein? À la French Touch, c'est monstrueux. C'est incroyable. On est numéro 1 dans le monde entier, tous les Français cartonnent, c'est magnifique. Vous y attendiez à ça? Comment ça se fait qu'il y ait eu ce petit, Alors cet moi, amour je viens d'un milieu très underground. J'ai monté mon label en 94 où il y Mais avait vous allez pas me raconter aucun votre vie en même exemple. temps, hein. Non, mais c'est important de le faire. C'est bien parti. Je savais qu'il fallait que je Elle est parle, contente. je parle. Elle est contente. Ah, je suis toute contente, parce que vous étiez bon, hein? Eh où Ah ouais, non, vraiment. Super fort, hein? Ah, elle m'a piégé, comme un bleu. Il restait 20 secondes. Super bien l'album. Disco Crash dans les bacs. Et on va regarder tout de suite un extrait de votre clip, Bob Sinclair. Sylvie, c'est à vous. Votre mot interdit. Vie. Pourquoi? D'accord. Parce que votre film s'appelle La vie d'une autre, que vous avez réalisé et écrit. On en parle tout de suite. C'est parti, je réessaye, Bruno, peut-être. C'est quoi le titre de votre film? Ah, c'est pas facile, hein? Non, allez, non, je vous embête pas avec ça. C'est le même que celui du livre. Bravo, parce que c'est l'adaptation d'un roman. C'est ça. Qui s'appelle? Qui s'appelle comme le film, en fait. C'est l'histoire de Marie, 40 ans, qui se réveille un beau matin. Elle a oublié 15 ans de sa 15 vie. ans. Hein, c'est ça, à Et peu près. elle se réveille, en fait, très amoureuse d'un homme qui, en fait, lui, s'en va. Ils sont en instance de divorce. Et tout ça, elle ne le sait pas, elle le découvre en fait. Bah, elle a oublié. Elle a oublié les 15 années. Et, Mais elle pose pas de questions. elle en pose aucune parce qu'en fait, pour elle, c'est une investigation dans sa vie. Vie. Pour... C'est horrible. C'est affreux ton jeu. On le déteste. Une investigation dans sa... Ah, c'est affreux. C'est Allez, on affreux. regarde, on regarde. Parlez bien. Alors, c'est parle affreux. très bien. On en parle juste après, on regarde la bande-annonce. La vie d'une La autre. vie d'une autre, oui. C'est quoi cette connerie? Tu connais la date d'aujourd'hui? C'est ton anniversaire? Oui, on dirait. L'année 2011. 2011. J'ai quand même pas dormi 15 ans. C'est moi. Où est ton père? À son atelier. T'as pas du travail? Ah si. Tu vas arrêter tes conneries? Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule? Garde ça en tête pour ton divorce. Qui a demandé le divorce? Mais t'es complètement folle, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas, Marie? Très joli film. Très beau casting. Binoche et Kassovitz, le couple marche parfaitement bien. Sylvie Testu a signé aussi le scénario. Elle a réalisé et signé le scénario. C'est quand même pas mal pour une première. La vie d'une autre. Ça donne vraiment envie. Ça sort donc mercredi avec Mathieu Kassovitz et Juliette Binoche. On jette un œil sur les scores. Sylvie et Bruno ont 3 points toujours et Arnaud et Bob en ont 6.
Mardi prochain, c'est la Saint-Valentin. C'est l'occasion d'une belle soirée pour les amoureux. Et pour tous les célibataires, c'est l'occasion de crier au marketing. Mais sur le plateau du News Show, on aime l'amour. Et on va fêter les couples de la semaine. Donc, lundi soir, avant tout le monde, peut-être avez-vous vu que Nicolas Sarkozy avait fêté la Saint-Valentin avec Angela Merkel. Il a signé l'union sacrée. Et mardi prochain, ce sera la vraie Saint-Valentin. On va fêter l'amour avec du plaisir garanti, sans demander, s'il te plaît. On va donc jouer avec des couples improbables que nous avons réunis sur des affiches de grands films classiques. Le couple est masqué. Il faut deviner les deux personnalités, sachant que pour vous aider, vous avez droit à un titre très évocateur du film, l'accroche du film et 2 critiques que je vous donnerai au fur et à mesure. D'accord? Chaque couple trouvé vous permet de gagner 2 points. C'est un jeu de rapidité, vous jouez tous ensemble. Il faut appuyer quelque part pour Non, il faut parler. Il faut crier fort. Allez, première affiche. Autant on emporte le Mans, prêt à tout pour l'amour d'une ville. Première Fillon critique. et... Fillon et... Avec l'actrice du fantôme du Et, Parlement Dati, européen. Rachida Oui, Dati. bravo, François Fillon. On a 2 points. Rachida Dati. Bien joué. 2 points. On va pas en marquer beaucoup. Autre affiche. Sur la route de Matignon, pour la France, ils vont devoir s'aimer. Première critique. La rencontre du maroilles et de la mimolette. Aubry. Oui. Deuxième De la critique. mimolette. La gauche molle n'avait jamais été aussi dure. Ah bah, Eh ben, et Mélenchon. Hollande. Aubry et Hollande. Ah non. Aubry et Hollande. Ah, merde. Bien. Allez, autre affiche. Twittanic. Rien sur Twitter ne pouvait les séparer. Alors Morano et... Oui, première Et critique. Besson. Ah bah voilà. Ah mais oui. Bravo. Je vous lis les critiques. L'histoire d'amour entre un ministre et une roturière de 3e classe. La love story entre un traître et une mégère. Oh. Besson et Nadine Morano. Vous êtes copains avec Morano, vous, Bruno? Ouais. Je sais, ça jette un froid. Non, ça jette pas un froid, mais c'est... Pourquoi? Enfin, il y a pas Parce de... qu'on c'est- partage, on vient des mêmes endroits, des mêmes HLM. Voilà, en gros. Moi, j'étais à Saint-Étienne, les siens étaient à Nancy. Évidemment, je ne partage aucune de ses orientations politiques, mais voilà, j'ai une sympathie pour cette femme. Voilà. Allez, une autre affiche. Celle-ci s'intitule Coup de poutre à Manhattan, d'après une histoire vraie. Alors DSK. Alors, Ségolène Royal et... Première critique, il porte le film comme un menhir. Critique numéro 2, 7 Césars à eux deux. Il faut trouver les acteurs du film. Vous avez peut-être vu 7 dans Césars, l'actualité Mais alors Jean, peut-être. que il va y avoir l'adaptation Coup de poutre à Manhattan d'après une histoire vraie. DSK L'adaptation. et... Oui, Ah, bah, c'est les DSK, il a fait comédiens. ça tout Diallo. Non, c'est les comédiens qu'il faut trouver. Ah, Depardieu et Adjani. Bravo, Depardieu et Adjani. Comment il fait ça? Oui, c'est une connerie. C'est pour- une rumeur. On dit que Gérard Depardieu jouerait le rôle de DSK et Adjani d'Anne Sinclair. Sylvie Bruno 9, vous prenez la tête. Arnaud et Bob 8, ça va. Tout va bien. On se retrouve dans un instant avec un inconnu de l'info, puis nos invités vont devoir relever un défi dans un jeu à l'ambiance, comment dire, électrique. À tout de suite. Nous sommes de retour dans le News Show. Merci d'être avec nous. On va voir où en sont les scores de nos invités. Sylvie et Bruno sont à 9 points. Bob et Arnaud à 8 sont là. Et dans un instant, nos invités vont devoir jouer du mollet et du pédalier. Mais accueillons tout de suite notre inconnu de l'info. Alors, vous êtes qui? Ah, mais Vous faites quoi Attendez, c'est pas commencé. Attendez. Ce monsieur s'appelle Thierry. Bonjour Thierry. Vous pouvez dire bonjour à Thierry? Bonjour Thierry. C'est bien. Une personne Une personne donc dont on a parlé cette semaine dans les médias. Vous avez 1 minute 30 pour découvrir son actualité et vous marquez 5 points. Ça commence à monter. L'équipe qui trouve en premier donc marque ses 5 points. Je vous donne tout de suite un premier indice, on va les aider un peu, hein, Thierry. Premier indice, dans cette affaire, Thierry a un mobile. Top chrono. Il y a un mobile. Alors, C'est c'est- professionnel? non. C'est une histoire d'opérateur mobile. Non. Non mais ça a un lien quand même. De loin, mais ça a un lien. Vous avez fait une erreur? Oui. Ah, Vous avez changé d'opérateur.
Vous avez... Et vous n'avez pas reçu votre puce. Non, c'est pas ça non plus. Vous êtes entré je sais pas, dans le téléphone de quelqu'un, enfin vous avez pris son identité. Non. Il a fait une erreur. Allez, je vous donne un autre indice. Ah oui, là, il faut. Il a pris une décision radicale. Vous avez jeté votre téléphone portable dans la rue. On À la tête s'approche. de quelqu'un. Non, vous, Arrêtez de vous focaliser sur juste le portable. Hein. Ah. vous avez... c'est une histoire avec votre numéro de téléphone. Vous aviez une facture trop élevée. Non. Vous avez une facture pas assez élevée, vous êtes plein, quoi. Je donne un autre indice, il ne vous reste plus que 35 secondes. Vous avez piraté une ligne. Non. Vous Il a avez... fait avec son téléphone. Bon, qui a lu le journal cette semaine ici? Franchement, il faut éclairer. On l'a vu partout. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait avec son téléphone? L'autre indice, il a raccroché. Mais encore une fois, éloignez-vous du Oui, portable. Il n'y a d'accord. pas que Vous ça. avez raccroché Donc, au un nez d'un personnage personnage célèbre, célèbre. Oui. Ah si, c'est vous qui avez hérité de la ligne du mec de... C'est pas vous? Non. Merde, pourtant j'y croyais. Vous avez C'était bien fait. raccroché... Mais si, Patrick Chirac, c'est pas vous? Non, c'est Thierry. C'est terminé. Ils sont pas bons. Hein. Bah non. Et c'est c'est pas- Arnaud alors, qui est le Je plus suis pas proche. assez passé à la télé en fait, c'est pour ça. Eh ben, on va vous regarder à la télé. C'était dans le 12:45 d'M6. Regardez. Poster, commenter, répondre, bloguer, tweeter, Thierry Crouzet était en permanence branché. Le jour, la nuit, complètement accro, jusqu'à l'épuisement, l'année dernière. Une nuit, je me réveille à 2h du matin et je crois que j'ai une crise cardiaque. En fait, j'ai juste explosé. J'étais épuisé. Mon corps, il me dit stop, il faut que tu te reposes. Aux urgences, les médecins diagnostiquent une crise d'angoisse comme un toxicomane. C'est justement dans un livre que Thierry Crouzet raconte son addiction. Un mal encore méconnu par les spécialistes. Difficile aujourd'hui de dire combien de personnes en souffrent. Et voilà, c'est ce livre. J'ai débranché chez Fayard. Donc vous racontez votre expérience. Ouais. Un truc dingue. C'est-à-dire que vraiment vous pensez que vous êtes en train de mourir, que vous avez une crise cardiaque. Ouais. Vous allez à l'hôpital. Et là, je suis allongé sous monitoring. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon portable pour aller me balader sur le net. C'est là que je me dis, il y a un décalage. Si tu es en train de mourir, il y a mieux à faire. Ouais. Et c'est là que j'ai pris conscience que peut-être j'en faisais trop, quoi. Et donc vous décidez de raccrocher pendant 6 mois. Oui. Vous jetez tout. Oui, j'arrête complètement. Donc je garde mon portable pour téléphoner, mais je coupe Internet. Il y a plus de net nulle part. Et à partir de là, je me remets à revivre. Alors tout le monde me disait que j'étais addict, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on coupe, on n'a pas d'effet de manque. Donc les gens qui veulent arrêter, ils peuvent y aller, c'est pas difficile. Enfin, vous êtes quand même retrouvé une fois à regarder un plat dans le four. Vous étiez scotché comme ça. C'était un petit accident. Moi, j'ai passé ma vie à défendre des idées politiques sur le net et d'un seul coup, j'ai décidé d'arrêter. Donc je m'ennuie un peu. Donc après avoir préparé un gratin dauphinois avec ma femme, je suis resté à le regarder cuire. C'était magnifique. Et ma femme, elle me dit, mais attends, c'est pas l'écran. Elle a cru que j'allais remplacer le four par l'écran de mon ordinateur. Donc c'était. Mais bon, après, ça s'est arrangé assez vite. Mais là, vous avez repris là. J'ai repris, mais gentiment. Vous avez repris quoi? Téléphone. J'ai tout repris, hein. Ah, Internet aussi. Non, mais le but, c'était pas d'arrêter définitivement, c'était de prendre du recul. Mais c'est pas la question du gratin, vous en avez repris ou pas? Ouais, du gratin. Vous êtes addict, vous? Téléphone, Internet, tout ça? Non. Téléphone un peu. Un peu. Un peu. Bah, Bruno? téléphone, Oui, oui, mais c'est un moyen de je vais communication, pas quoi. sur Twitter, très peu sur Facebook, pas du tout, non, pas ça. Vous? Ah ouais, non, moi totalement, 100%. Enfin, aujourd'hui, on communique la musique avec tous les réseaux sociaux dans le monde entier. On passe notre vie. Moi, mon écran est divisé en 4. Donc on peut le diviser en 4. Donc un écran, il y a le logiciel avec la musique. L'autre écran, il y a Facebook avec la communication de ce que je suis en train de faire, Twitter, et en même temps les mails parce que je reçois un mail toutes les 10 secondes. Quoi. C'est grave, hein, ça, on va lui offrir ça. Non, c'est pas grave. Du moment Moi, que. je trouve ça fabuleux. Mais lui, il fait Oui, ça pour gagner sa vie, ça n'a rien à voir. Oui. Oui. J'ai débranché Thierry Crouzet, c'est chez Fayard. Merci beaucoup. Tu le veux? Ah oui. Vous ne marquez pas, hein, personne n'a marqué. Vous n'avez pas été très bon là-dessus. On n'est pas à 137. Hein. Non, ça, il y a encore du chemin, 8 à 9. Bruno, ça a commencé mardi, Oui. avenue Q. Oh là 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 là, que j'avais peur. Il paraît que la salle s'est levée, on m'a dit. Oui. Mais là, alors, il faut que je vous dise, la salle s'est levée le premier jour, il y avait 1000 personnes, la salle se lève. Donc on se dit, il y a beaucoup d'invités, donc on se dit, c'est des potes, ils se sont levés, ils ont été gentils. Le lendemain, il y avait moins de monde, parce que généralement les deuxièmes, on invite moins de monde, il y avait 700 personnes, ils sont levés.
Donc on se dit, bon, ben ça va, ils vont se lever plus souvent. Donc c'était vraiment le cœur, c'était extraordinaire. Ça fait du bien. Le spectacle, il est encore à l'affiche à Broadway, je crois, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans à Broadway. 6 ans à Londres. Ouais, ils sont en tournée en Angleterre. Et là, il vient d'arriver. On va regarder un extrait, parce qu'il faut vraiment voir les images pour comprendre de quoi il s'agit. Regardez, Avenue Q. Et si t'étais pédé, faudrait pas le cacher. Et tu sais très bien que ça ne changerait rien. Tout le monde est un peu raciste, c'est tout. Toi et moi, on fera des étincelles. Destination, le 7e ciel. Est-ce qu'une seule personne ici a une vie qui ne craint pas? Ça craint d'être moi. On vit sur l'avenue Q. Et tu vas t'éclater. On vit sur l'avenue Q. Voici tes clés, mec. Bienvenue sur l'avenue Q. Avenue Q, à Bobino. Ça a fait plus de 10 millions de spectateurs dans le monde. C'est un pari assez risqué, parce que ça mélange marionnettes, comédiens, chanteurs. C'est particulier. Ce style-là, on n'a jamais vu. J'ai travaillé beaucoup avec des marionnettes, avec des gens qui étaient à l'intérieur, mais là, on voit les chanteurs. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que les acteurs, chanteurs, danseurs qui ont appris à manipuler, donc c'est des gens exceptionnels. Ils chantent bien, ils jouent bien la comédie et tout. Et ils s'effacent derrière la marionnette. C'est-à-dire que la marionnette véhicule le sentiment. Et ça crée une espèce de joie qui fait qu'à la fin, la salle se lève. Ça, c'est très beau. Allez voir Avenue Q, vraiment. Moi, j'ai vu juste un extrait en live. C'est assez bluffant. C'est à Bobino jusqu'à plus soif. L'Avenue Q. L'adaptation est donc signée Bruno Gassio. C'est pas lui qui chante et qui danse, heureusement, mais c'est signé Bruno Gassio. Donc, faut pas que je chante. Sylvie et Bruno sont toujours en tête avec 9 points. Bob et Arnaud, 8. Donc, en raison des températures hivernales cette semaine, la France a atteint un record absolu de consommation électrique, près de 103 milliards de watts. Du coup, le plateau du News Show a été mis à contribution. On va vous demander d'apporter à ce prochain jeu toute votre énergie. C'est le court-jus. Donc, le principe est simple. Quoi? Tu vas payer. Mais non, je vais pas payer. Bruno, vous paierez un jour, Massenet. Vous êtes sur un vélo. J'essaie de monter élégamment sur un vélo. Et là, à ce moment-là, il y a un truc qui fait... Oh, Ça fait un petit peu mal? du tout. Du tout. Bon, vous devez pédaler pour allumer la lumière sur le plateau. Ouais. Tous les 100 mètres, l'électricité accumulée vous permettra de faire apparaître un rébus sur l'écran central, Sylvie, derrière moi. Ok. Vous devez trouver la personnalité qui se cache derrière le rébus. Ok. Pour l'instant, c'est simple. Pendant ce temps-là, Bruno, vous continuez de pédaler. Mais... C'est la tête et les jambes. Oui, c'est un peu ça. Pour atteindre les 100 prochains mètres, mais, vous ne pouvez pas dépasser les 100 mètres. Sinon, justement, c'est là où il faut quand même jauger un peu, doser l'effort. Sylvie a raison. Sylvie, on va regarder un exemple de rébus. Et pour vous aussi, Bob et Arnaud. Regardez. Qu'est-ce que c'est ce rébus? Fusée Mayennais. Ariane Massenet, d'accord. Ah, vous avez vu. Vous avez vu comme c'est réfléchi. Ariane Massenet, d'accord. Là, donc, j'ai pas besoin de pédaler quand c'est... Non. C'est quand je vais vous dire top. J'ai plutôt l'impression que je vais ramer. Non. Si, tu vas voir. Allez, go. Allez-y, pédalez. Go. Faut atteindre 100 mètres. Alors. Faut attendre 100 mètres. Attends, il n'a pas commencé, il n'a pas fait les 100 mètres. Attention. Faut faire les 100 mètres. On vérifie. Mais il n'y a pas de résistance dans votre truc, là. Bah, c'est pour ça qu'il faut pédaler vite. Je peux pas pédaler plus vite que ça. Mais sinon si, Bruno. J'ai déjà l'air extrêmement ridicule. Ah, 100 mètres. Allons-y, le rébus. Alors, il est où? Là. Omar Omar Sy. Sy. Oui, bonne réponse. C'est facile, ça. Attention, regardez. Mais où? Je regarde. Il y a 0-1. Il faut que vous soyez... C'est bon. Deuxième rébus. Foano, le Seigneur des Anneaux. Non. Morano. Oui, Morano, bravo. Il arrive bientôt aux 300 mètres. Allez, Bruno, 300 mètres. Anne Sinclair. Bravo, très forte, Pas Sylvie. trop vite, bordel. Bruno, pédalez, mon vieux. Ne mollissez pas. Allez, on y est. On y est. Ah quoi? J'allais dire en culos, mais ça marche pas. Eh ben, c'est un peu ça. Enculos, enculé. Oui, mais Breton, il faut trouver une personne. Bezos. Non. Si, Non. Amoureux. Encul. vous avez fait une émission de radio avec lui. Mais je sais.
Vous avez dépassé, Bruno. Nikos, oui. Mais mon Alors, cerveau peut pas marcher, c'est ou mes jambes ou mon cerveau. Moi, je peux pas faire les deux. Allez, prochain rébut. Hulot. Oui. Bravo. C'est les deux. Il arrive, hein. Et là, vous êtes à 600, c'est bon, le dernier. Souris indien 2 sur... Raffarin. Non, mais non. Bah, c'est quoi? Ra... 1, 2... Ra, 2... Ah, Allez, Raffarin. il reste Non, 20 secondes, mais non. Ra... Ra... Il n'y a pas Fa et Ra. Non, il y a Maya... Ah oui. Ramayade. Mayade. Oui, Ramayade. Bravo. C'est bon, vous pouvez vous arrêter, Bruno. Ça t'a stimulé le cerveau. C'est en plus, terminé. Vous marquez 10 points. Bravo. Il est crevé. T'es qui? Et dis donc, Qui tourne? n'empêche que ça J'adore fait ce marcher jeu. le cerveau parce qu'il est arrivé. Hein. Arnaud, c'est à vous de vous installer sur ce beau vélo. Ah, Allez-y, je vous écoute. Ah ben non, mais on je- peut pas je- monter la selle. C'est un Là. spécialiste. elle est adaptée. Vous êtes prêts, Arnaud? Oui. Évidemment. Donc là, tout est jouable parce que si on regarde les scores, vous êtes à 8 points, Bob et Arnaud, mais vous avez un jeu de retard. 19 pour vous, Bruno et Sylvie. Si vous marquez tous les points, Non, mais si mettez vous pas la pression, répondez là. correctement à toutes les questions, c'est vous qui gagnez. Est-ce que je peux point, faire point. comme les Alors, pros ils parce sont qu'ils 87. urinent tout en pédalant, les pros? Vous faites exactement ce que d'accord, vous mais voulez, là-bas. mais là, le courjus, il va y être, hein, le courjus. Vous êtes prêts? Allez, on pédale, c'est parti. Jusqu'à 100 mètres. Ça faisait ça On pour moi? sent... Oh, non. Allez, je... Alors, vous me dites quand vous y... Ah, vous y êtes. Allez, hop, premier rébus pour Bob. Clounet. Oui, bonne réponse. Allez, on y va. Ah, c'est bon. Oui, j'y c'est suis. bon. Eh ben, Bob, Villepin. Oh, très bien. ça s'entend jusqu'ici, les souffleurs. Arnaud, vous pouvez jouer aussi, hein. Vous pouvez jouer aussi. Détends-toi, Arnaud. Allez. Après, il va y avoir Tout le catastrophe. sang est descendu, là, c'est pour ça. Beyrouth. Beyrouth. Beyrouth, oui. 400 mètres. Vous y êtes. Guéhin. Quoi? Guéhin. Non. Guéhan. Guéant, oui. Vous en êtes où, Arnaud? Vous pouvez parler, hein? C'est bon? Vous êtes à 500 mètres? Ah oui, je suis à 500. Allez, on envoie le rébut. Ah oui, On ne Obama, souffle pas. Obama, ouais. Obama. C'est Arnaud qui l'a Obama, oui. On ne bon. souffle pas. Vous êtes à 600? 600. dit. Arnaud, bats-toi. Allez, le dernier. Chat, rougera, chat, vin, rat. Chavar. On ne souffle pas, on ne souffle pas. Shakira, oui. C'est fini. Arnaud, Ils ont des supporters. c'est fini. Non, non, ils sont venus avec C'est une fini. bande. Arnaud, on est devant. Ils ont des supporters. 20 Avec points. une bande, là, ils Ah sont... ouais, ils sont venus avec une bande. 20. Oui, ça fait ça, hein. Tu comprends pourquoi ils se droguent maintenant? Ah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on va faire la promo d'Arnaud maintenant, là, quand il peut plus parler. Ça va, Arnaud? Ouais, c'est bien. Je reste là? Oui, vous restez là, c'est mieux. Je trouve que c'est plus élégant. En spectacle à l'européen. Avec un spectacle. Mais c'est une connerie de faire la promo maintenant. Mais pourquoi? Mais parce que je peux pas parler. Mais si. Alors, le spectacle s'appelle Chose promise. Ouais, Et c'est l'histoire de Patrice Valenton. tout à fait. Qui est Patrice Valenton? C'est un type qui est pas du tout comédien et qui monte sur scène pour faire des sketchs, un spectacle. Alors la question, c'est de se dire pourquoi on fait payer des gens pour venir voir un mec qui est pas comédien et qui propose un spectacle. Ouais. Eh ben, il monte sur scène, il fait ce spectacle, bien qu'il ne soit pas comédien, parce qu'il a, sans faire exprès, fait une promesse à quelqu'un. La promesse de jouer ce spectacle. Promesse d'un mec qui était bourré, hein. Un mec qui était bourré, qui était son meilleur ami, et qui est décédé dans un accident de voiture. Ah, c'est gay. Oui, c'est très gai, ouais. Et au moment de pousser son dernier souffle, ce Patrice Valenton lui promet de jouer son spectacle. Il est obligé de tenir cette promesse. Écrit par François Rollin, Et Arnaud Joyer. produit par Mesrahi. Exactement. Donc C'est voilà. à l'européen. Ça s'appelle Chose promise. Donc, un point sur les scores. Sylvie et Bruno 19. Et Bob et Arnaud 20. C'est fini, Arnaud. Terminado. Nous voici donc au record. Allez, c'est Arnaud, c'est vous qui allez tenter de battre le record de Philippe Besson qui a marqué 137 points la semaine dernière. Autant vous dire que la tâche va être difficile, Arnaud, mais pas impossible. C'est tout de suite, c'est le record.
Alors, je vous rappelle, Arnaud, que vous avez déjà 20 points à votre compteur qui correspondent à ceux gagnés en équipe. Maintenant, vous allez avoir 90 secondes pour répondre donc à 15 questions sur l'actualité de la semaine. Les 5 premières vous rapportent 1 point, 5 suivantes valent 5 points, puis 10 points pour les 4 suivantes et enfin la dernière vous rapporte 30 points. Si vous séchez sur une question, vous pouvez dire au secours, on arrête le chrono et faire appel à l'invité de votre choix pour vous aider. Vous pouvez également passer une question, mais on n'y reviendra pas, je vous donnerai la réponse. Est-ce que vous êtes prêt, Arnaud? Non, mais allons-y. Attention, c'est parti. Pour qui toutes les civilisations ne se valent pas? Guéant. Oui. Quelle personne François Hollande a-t-il croisé au dîner du CRIF mercredi soir? Sarkozy. Oui. Sur quelle île Marine Le Pen a-t-elle été accueillie très chaleureusement? L'île. Oui. Sur quelle île? Oui. Chut, La on ne Réunion. souffle pas, oui. D'après Nadine Morano, quelle femme politique n'est pas très jojo, je cite? Jojo. Ouais. Aubry. Non. Ah, Jolie. Eva Jolie, on ne souffle pas. Quel événement sportif a réalisé l'audience la plus grosse de tous les temps avec 111 millions de Le spectateurs? Super Bowl. Oui, quelle saga cinématographique connue pour son côté obscur revient dans la lumière et en 3D? Star Wars. On se tait. L'épisode 1. Oui, quel champion de la question a présenté la cérémonie des Globes de Cristal? Vous pouvez passer, hein, si vous savez pas. champion de la question. Oui. Lepers. Oui, Julien Lepers, qui n'est pas officiellement en campagne, mais a déjà son QG de campagne au 18 rue de la Convention dans le 15e. Oh, ça doit être Sarkozy. Oui, quel couple d'acteurs américains peut se retrouver dans un mauvais film au prud'homme pour licenciement abusif? Ah, Pete et Jolie. Oui, avant de jouer dans la rue, dans quelle série de TF1 jouait Mallory Nataf? Le miel et les abeilles. Oui, que veut supprimer François Hollande s'il est élu et qui fera plaisir aux magistrats? La robe. Non. Vous pouvez passer ou Oui, dire au secours? je passe. La Cour de justice de la République. Oui. Selon l'Agence européenne de la sécurité aérienne, quel avion aurait juste un petit problème de fissure sur ses ailes? Le Boeing, je sais pas, je passe. La 380. D'après le journal Le Parisien, quel est le film culte? Et c'est terminé. C'est terminé. C'est nul. C'est 137 le record? Oui. Ouais, c'est nul. Non, c'est pas nul. Non, mais je me retire de la vie publique, c'est bon. Merci beaucoup Arnaud. Vous ne battez pas notre recordman, qui est donc toujours Philippe Besson. Bruno Gassio, l'avenue Q, c'est à Bobino jusqu'à plus soif. Allez voir ce spectacle qu'il a adapté. Sylvie Testu, merci beaucoup d'être venu. La vie d'une autre, ça sort mercredi. C'est avec Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz. C'est un très joli film. Bob Sinclair, Disco Crash, c'est dans les bacs. Et Arnaud de sa mère qui sera à l'Européen et en tournée dans toute la France avec votre nouveau spectacle. Chose promise, merci à tous. On se retrouve samedi prochain à 12h40 en clair sur Canal. Bon week-end à tous.